La parole est à vous de ce vendredi 12 août. Prend les couleurs et la saveur des vacances scolaires. Un moment de repos pour les élèves avant la prochaine rentrée. Alors, comment mettre à profit ces vacances scolaires selon vous? Deux numéros, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 87. La parole est donc maintenant libérée. Elle est à vous sur la Radio Nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue à tous. A fini les examens, place aux vacances scolaires, un temps de répit pour les jeunes apprenants avant la reprise des cours. Comment mettre à profit ces vacances scolaires selon vous? En ligne donc depuis Sipilou, Diomandé Mamadou. Bonjour Monsieur Diomandé. Bonjour Charles, bon vendredi à toi. Merci à vous. Alors, comment mettre à profit les vacances scolaires selon vous? Charles, tu sais, la vie actuelle compose de différents social, Franchement dit, il y a les élèves qui ont eu la chance, qui ont les parents aisés et qui sont en vacances. Et vraiment, ces parents font le tout possible pour mettre leurs enfants à l'aise en les envoyant ailleurs pour passer les vacances, telles qu'à l'étranger. Mais dans la classe basse, c'est que actuellement la vie est chère. Ça va pas, il n'y a pas l'argent. On a oublié de laisser l'enfant à lui-même, que vraiment on n'a pas les moyens. Son choix là, il va dire papa, je vais aller dans tel coin. Il n'y a pas les moyens d'avoir comment. C'est mieux de le soulager, que franchement dire, compter sur Dieu, que Dieu donne les moyens, comme les autres aussi, qu'il passe les bonnes vacances. Mais il est mieux aussi pendant les vacances aux enfants de là d'aider les parents, montrer les parents que les dépenses qu'ils font pour eux, que c'est au profit du champ et ils doivent vraiment les aider à récolter un peu de bons fruits au champ et pour l'année prochaine, on les engage et puis on fait leur scolarité, leur fourniture. Mais vraiment, c'est la vie composée des deux classes, la classe haute, la classe basse. Monsieur Diomandé. Oui, Charles. Alors, est-ce que les vacances scolaires, c'est forcément effectuer des voyages? Ah bon, ça besoin d'épargner, l'enfant doit s'épanouir. Parce que les 9 mois d'études qu'il a fait, et puis il a obtenu vraiment un diplôme. Mais l'enfant peut s'épanouir sur place, monsieur Diomandé. À Sipilou. C'est obligé. La classe basse là, il est obligé de s'épanouir sur place. Donc il va venir, on va aller au champ avant l'entrée. Donc Charles, oui. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Merci beaucoup. La Riviera Siad, monsieur Grégoire Yaoukona, bonjour. Bonjour, monsieur Charles Cablan. Alors, quel est le programme que vous avez donc réservé à vos enfants? Oui, bon, moi, je pense que les vacances scolaires sont faites pour que les enfants puissent se reposer après 9 mois de cours intenses. Voilà, donc ça ne sert à rien, peut-être aller les inscrire encore dans les cours de vacances et autres, sachant que la rentrée n'est pas loin. Donc, pour moi, il faut changer un peu d'air. Si les enfants étaient, par exemple, à Abidjan, il faut les envoyer à Yamoussoukro, en tout cas, un parent, pour qu'ils puissent découvrir de nouveaux endroits. Voilà, ça participe quand même à, comme on appelle, l'épanouissement. Et quand comme ça, l'enfant aborde la nouvelle rentrée avec sérénité. C'est le programme que vous avez réservé à vos enfants? Est-ce que vous en avez, les enfants? Bon, ça vient, les enfants, ça vient. Ça vient. Voilà. D'accord, on vous a compris. Merci beaucoup, monsieur Grégoire Yaoukona. Palais Jérôme est à Bongwa Yakassé. Bonjour. Monsieur Palais Jérôme. Bonjour, Charles Cablan. Oui, bonjour, monsieur Palais. Oui, moi, j'ai vu ça là, c'est simple. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Palais Jérôme. Oui, je comprends bien, monsieur Charles Cablan. Oui, sinon, moi, j'ai vu ça, mon cas est simple pour les enfants qui sont en vacances. Moi, je les ai mis, comme ils m'ont coupé un peu longtemps, bon, je les ai mis à côté de moi pour pouvoir bien les éduquer avec du bon. C'est pas forcément, il faut les faire voyager. Bien, monsieur Palais, on vous a bien compris. À Nibilecro, on retrouve Diallo Seydou. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, Charles Cabran. Alors, on va être très pratique avec vous. Qu'est-ce que vous avez réservé à vos enfants à la maison pour ces vacances? Ah non, un tournoi au niveau de la ville. Et puis bon, pas forcément les enfants ne calent ailleurs. Parce que la ville d'Abidjan est un peu serrée. Parce que quand j'envoie, mes enfants sont à Abidjan, ils sont sur l'étage seulement, entre 4 murs.
Alors qu'ici, s'il y a les tournois de football, eh bien, il y a trop de variétoscopes en local. Ils ont créé tellement pas mal de choses. Mais cours de vacances, moi, mes enfants ne font pas cours de vacances. Alors pourquoi? Non, ils ont trop... Un homme qui va à l'école 9 mois, et il répond que ça souchelle la tête. Et pour finir, ça devient autre chose. Laisse un moment donné. C'est pour cela que le blanc même envoyé la retraite aux vacances. Si on avait les grands moyens, les enfants portaient peut-être au Maroc, à l'extérieur, je veux dire. Mais si je n'ai pas les moyens, qu'ils sont en face de moi, bon, ils vont essayer de se distraire. Mais aller à l'école encore, faire de certains enseignants pour aller faire la pression. Oui. Et puis le 12 encore, on dit, bon, écoutez, vous reportez à l'école, pour finir, toi-même tu crées la folie dans ta propre famille. Oui. C'est pas bon, Charles. Merci. Ce cours de vacances là, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo Seydou. À Rofla, dans le département de Séguéla, on retrouve M. Iriebi Lucien. Bonjour, M. Irie. Oui, bonjour, M. Charles. Alors, vous êtes d'accord avec M. Diallo qui dit que pour les vacances, ces enfants ne font pas de cours de vacances, de cours de mise à niveau. C'est exclusivement réservé au repos. Oui, bon, au fait, c'est sa vie, hein, c'est son avis, on peut le respecter. Puisque, bon, moi, Irie, bon, père, là, moi, j'étais orphelin de père, donc je n'ai aucune héritage au niveau de mon père. Donc, actuellement, moi, je suis là pour faire un effort pour faire l'avenir de mes enfants. Donc, pendant les vacances, moi, mes enfants ont 2 jours de repos. Les restes des jours, là, moi, je les prends pour envoyer mes plantations. Hein. Puisque je suis à cause de eux, je suis là, me battre, bon, je suis handicapé. Donc, et à vacances, chaque vacances, c'est qui me donne des coups de main. J'ai 4 filles, et puis ils vont à l'école, la première. Cette année, elle va faire 3e. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Quand tu vas écarter auprès de toi, pendant les vacances, ils vont faire n'importe quoi pour se mettre à arrêter encore. Donc, moi, ils sont autour de moi, on va aussi ensemble, on revient ensemble. Donc, on fait tout ensemble. Et, Dieu merci, ils ont compris actuellement, là, le job de vacances, là, c'est chez moi. Parce que ce qu'on gagne pendant la saison privée et pendant la traite, c'est ce que je leur donne. Donc, et ils ont compris actuellement, c'est eux-mêmes qui font tous les plans à la maison. Et puis ils sont heureux. Au début, ils ne comprenaient pas. Et ils disaient qu'ils vont aller faire vacances ailleurs. Mais aujourd'hui, quand ils ont compris là, ils sont restés tranquilles parce qu'ils savent que c'est des 10 doigts que je me débrouille et puis bon, ils vont devant. D'accord. Donc chacun a son avis. Si tu n'as pas le moyen, il ne faut pas forcément faire déplacer tes enfants ou bien il ne faut pas dire qu'ils vont se reposer forcément. Moi, que je suis papa, j'ai 45 ans, je ne me suis pas encore reposé, c'est eux qui vont se reposer. D'accord, monsieur Iriebi. Merci beaucoup, voilà. On vous a bien compris. Vos enfants vous accompagnent au champ. S'ils trouvent du plaisir à le faire, c'est tant mieux pour ces vacances scolaires. Zoumana Bamba nous appelle depuis Mans. Bonjour, monsieur Zoumana. Oui, bonjour. Vos enfants, comment ils passent leurs vacances? Bon, Dieu merci. Je les inscris tous au... comment on appelle, franco-arabe, pour qu'ils apprennent un peu à connaître les religions. Et je pense que ça paye bien déjà, parce que le plus petit, quand même, arrive à prendre ses ablutions et faire ses prières correctement. Je pense que moi, ma gamme, c'est vraiment connaître la religion et je pense que ça paye bien pour moi déjà. Est-ce qu'ils trouvent, vous les observez à la maison, ils trouvent un épanouissement dans ce que vous avez réservé comme programme, aller apprendre le rituel de la religion musulmane? Ce sont les vacances scolaires. Oui, c'est les vacances parce que à la maison, je n'ai pas prévu un programme de voyage pour eux, nulle part, mais... Encore à la maison, ça fatigue tout le monde. Ils cassent tout, ils frappent tout, ils font tout. Mais il faut les faire quand même s'occuper. Donc je pense que pour le moment, ça paye bien pour moi en tout cas parce que il y a, comment on appelle, il y a un qui arrive à sortir la tête de l'eau. Parce que ce qui peut même dire ce qu'il connaît aujourd'hui, moi je ne connaissais pas. Mais je ne connais pas plutôt. Donc je pense que c'est un bon programme. Il faut faire occuper les enfants, ne les laisse pas traîner dans la vie, c'est pas du tout bon. D'accord. Merci beaucoup, M. Zoumana Bamba. Akoupé Aïwa. Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Kablan. Votre avis sur le sujet? Les enfants ont fini l'école.
ce sont les vacances. Qu'ils déposent les bics et les cahiers. Qu'ils quittent l'environnement stressant des grandes villes. Qu'ils nous rejoignent ici au village pour se ressourcer. Être pétris de nos us et coutumes. Nous aider dans nos travaux champêtres. Voir et toucher un cacaoyer, un caféier, voir l'arbuste qui produit le piment, l'aubergine et autres. Ils sauront alors que le succès de ce pays repose sur l'agriculture avant de retourner à l'école des Blancs. Oui. Mon frère Cablan, bonjour chez toi, Abidjan. Merci beaucoup, M. Yapo Daniel. Et à ce propos, nous avons une très belle contribution de M. Boussoubi sur notre page Facebook. Il écrit comme ça, l'éducation, ce n'est pas seulement entre quatre murs, c'est aussi l'acquisition de connaissances pratiques et surtout faire la connaissance des autres. C'est pourquoi un enfant de Ouaré Bota, village du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, qui de plus n'a jamais connu la mer, enrichira sa connaissance l'ivresse en allant, pourquoi pas, à Sassandra ou à Tabou pour découvrir ce don de Dieu qu'est la mer. Idem pour le petit de Cocody qui mange le chocolat sans connaître sa provenance. Il sera le bienvenu à Ouaré Bota afin de s'imprégner de la technique culturelle, de voir les cabosses de cacao de près et surtout de déguster la sève juteuse de ce produit. C'est un plus pour lui. Il ne sert à rien de confiner les enfants en classe après 9 mois de travail intellectuel. Madame Ouya à Iré. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes d'accord avec monsieur Boussoubi? Moi, c'est que moi je voudrais bien que les gens qui sont déjà en ville laissent les enfants venir au moins en dehors d'Abidjan. Oui. Et apprendre quelque chose. Par exemple, moi, j'aime bien quand c'est les vacances et que les petits enfants viennent chez moi, je suis très heureuse. Ils apprennent beaucoup de choses auprès de leurs mamans, les grandes-mères plutôt. Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement? Elle ne s'est même pas attrapée de pilon. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas bien. Donc, ça, là, on doit laisser les enfants. Ils ont étudié pendant les 9 mois. Au moins, 1 mois et demi de repos, là, ils doivent venir à l'intérieur pour apprendre quelque chose. Et ça va les faire du bien. Il y a beaucoup de choses que les enfants ne connaissent pas. En dehors d'Abidjan, il faut que les enfants sortent pour apprendre quelque chose. Là, c'est très bien. C'est pas de l'esclavage. Oui, il faut qu'ils viennent pour apprendre quelque chose. Moi, j'aime bien ça. Avec les grands-mères, les grands-pères, ils connaissent beaucoup de choses. Quand ils vont, ils ont une autre sagesse. Donc, c'est très bien que les enfants sortent. Madame Ouya. Oui. Concrètement, quand vos petits-enfants vous retrouvent à Iré, qu'est-ce que vous leur apprenez? Un exemple concret. Quand je suis à la cuisine, je dis à mes enfants, venez avec moi. Si je suis en train de faire les choses, je dis, bon, tailler des oignons, piler les piments, bon, tailler bananes, vous voyez tout ça là. Bon, l'autre, je peux lui dire, bon, grille de l'arachide, bien piler la graine, et tout ça là, à Abidjan, ils n'apprennent pas. Ils ne font rien d'autre à part aller à l'école. Mais quand ils sont en dehors d'Abidjan, ils vont apprendre beaucoup de choses. Arrivé là-bas, moi, j'ai fait ça à ma grand-mère. C'est très bon. Vous sortez, vous partez visiter des coins, des campements et tout ça. Ça fait du bien. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ouya, pour votre contribution. À Yamoussoukro, précisément à Zata, Monsieur Boni Désiré nous attend. Bonjour, Monsieur Boni. Monsieur, bonjour. Oui, comment mettre à profit ces vacances scolaires selon vous? Comment vous allez? Très bien, voilà. D'accord. Le sujet est bienvenu ce matin. D'accord. En fait, ce que vient de dire le frère là, c'est vrai. Hein? Mais quand on laisse les enfants en vacances là, on n'a qu'à les laisser. Ils vont être un peu à l'aise. Ça va les arranger. Maintenant, dans ça là, eux m'ont dit que, ok papa, je vais étudier un peu ou bien je vais. Ça dépend de eux. Pourquoi on va les fatiguer? Quand on prend les enfants, on dit non, les enfants n'ont qu'à arrêter de travailler, mettre bagages sur tête. Ils vont aller pousser brouette dans les marchés, dans les coins. C'est pas joli à voir. Oh, c'est les élèves. Chez nous, ici, à Zata, là, il y a plein de gens qui ont des diplômes, mais ils ne font rien. Ils gèrent cabine, ils font des trucs, hein. Ils font des jobs de vacances. C'est pas... En fait, c'est pas trop ça, quoi. Moi, ma préférence, je voulais qu'ils prennent le temps pour pouvoir étudier dans le temps des jours de vacances, là. Ça peut arranger tout le monde.
Ça peut arranger aussi la famille. D'accord. Les laisser aller au champ ou bien pousser pour être... Non, vraiment, c'est pas à faire. Pour vous, ils doivent se reposer exclusivement, se reposer. Oui, il doit se reposer aux côtés des parents pour aussi donner aussi des idées, des conseils, des trucs. Voilà. En fait, c'est ça, quoi. Mais il ne faudrait pas qu'il dise que non, bon, va faire ça, allons au champ. Si c'est blé, ou bien s'il y a un truc qui arrive là-bas, tu fais comment? Hein, tu es coincé. Vous voyez? Donc là, on n'a pas besoin de dire que non, il vient prendre mon enfant, il n'a qu'à venir au village. Oui, au village, il peut venir pour juste un peu de temps, et puis maintenant, il revient dans l'endroit où il se sent à l'aise. En tout cas, même les enfants à l'aise. En fait, chez moi, c'est ça. C'est ça, ok. Voilà. On vous a bien compris, monsieur Boni Désiré. Vraiment, merci beaucoup et bonne journée. Allez, vive les vacances pour vos enfants là-bas à Zata, dans le département de Yamoussoukro. À Kétesso, on va retrouver Herman Yalé. Bonjour, monsieur Yalé. Bonjour, monsieur Charles. C'est Kétasso, département de Divo. Ah oui, Kétasso, hein, toutes nos excuses. Comment ça va à Abidjan ce matin? Ça va très bien ici à Abidjan. Monsieur Charles, c'est normal qu'après les 9 mois de cours accélérés, on puisse permettre que les enfants se détendent. Moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais au lycée de Tchassalé, après les vacances, j'allais faire un jeune tour chez mon grand frère Abidjan. De là-bas, directement, je venais à Kétasso pour toucher du doigt les réalités de papa et maman. Et c'est ce que j'ai fait présentement à ma fille. On va au champ, j'essaie de lui montrer les cabosses, l'appui qu'elle a vu à Divo. On essaie de finir ça pour lui dire que c'est à partir de là que ça arrive à un produit fini. Et c'est pas une erreur. Le fils même de mon grand frère était avec moi ici en 2014-15. Aujourd'hui, vraiment, l'enfant, il a touché du doigt la réalité de ce que nous faisons. Donc, permettons vraiment les enfants de se détendre. C'est pas une erreur. Les mettre des vacances, certes, c'est bon pour les vacances, mais moi, je préfère ça, que ça soit en pleine cour. Et à dire un coup de renforcement, 1 mètre de maison à la maison, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et réserver les vacances pour le repos. Voilà. D'accord. Ma participation, portez-vous bien et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci pour votre participation. Bizoro Lazare nous appelle de Bonon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Bizoro. Oui. Alors, comment mettre à profit ces vacances scolaires, selon vous? Au niveau, les enfants, quand ils finissent l'école, ils sont à la maison. C'est eux-mêmes souvent qui demandent cours de vacances. Quand ils disent, papa, je vais faire cours de vacances. C'est ainsi qu'on les met dans un coup de vacances, un seul mois. Un seul matin, ça ne peut pas trop fatiguer les enfants. Avant, les enfants, les cours ont été arrêtés depuis mai, juin, juillet. Ils ont juste un mois de cours de vacances et puis, ça ne pose pas de problème. Il faut que les enfants soient sur les cours de vacances pour la nouvelle classe qui arrive avec beaucoup de rudiments. Monsieur Bizot. Dans le cas des années 3e terminale, là, il faut appliquer ce cours de vacances pour que les enfants qui passent dans ces classes-là étudient des choses. Monsieur Bizoro. C'est mon point de vue, quoi. C'est pas mauvais. Monsieur Bizoro. Oui. Alors, pendant 9 mois, les enfants donc, ont été à l'école avec les livres, les cahiers, les leçons et tout ça. Il y a 2 mois de vacances. Est-ce que les mettre encore en cours de renforcement pour ces 2 mois, est-ce que c'est pas bourratif, excusez-moi de l'expression, est-ce que c'est pas bourratif? Ils ne seront pas saturés à la rentrée? Non, c'est pas cela. C'est-à-dire, pour les enfants de les années, je dis de 4 années, 3e et terminale là, il faut faire des vacances un peu pour qu'ils découvrent un peu quelques rudiments des classes qui vont aborder. C'est très juste. C'est-à-dire ils ont ils ont un mois de repos et puis 1 mois de cours, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Ok. Si les classes intermédiaires, c'est pas nécessaire. Un cas intermédiaire, on n'a pas. Mais 3 des années surtout, 3e et terminale. C'est ça qui est important, monsieur. C'est important. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bizoro. Non, vous êtes le dernier donc à intervenir dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont donc appelé. Nous souhaitons de joyeuses vacances à tous les élèves de Côte d'Ivoire pendant donc ces vacances scolaires 2022-2023 et donc vive la prochaine rentrée scolaire.